Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis le chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui nous sommes au-dessus de l'autoroute des Caries pour annoncer notre politique de lutte contre les VUS et pour la taxe carbone au Québec. Puis je suis joint par notre candidat Amavi qui est avec nous depuis pas très longtemps, mais qui est candidat dans le comté de Deux-Montagnes, un comté fort symbolique pour nous puisqu'il s'agit de la circonscription du ministre de l'Environnement Benoît Charette. Amavi est consultant en gestion de contrat. C'est un plaisir de l'avoir avec nous au sein de l'équipe. Puis je vais maintenant lui céder la parole et il va vous parler de notre politique de lutte contre les VUS. Oui, bonjour à tous. Dans le cadre de la politique de lutte contre les VUS, il s'agirait d'ajuster en fait compte la taxe d'immatriculation pour les véhicules VUS pour qu'ils soient ajustés à leur poids, vu que c'est des véhicules qui sont relativement lourds. Et il faudrait interdire les publicités qui incitent à l'achat de ces véhicules pour s'assurer d'avoir des véhicules qui soient adéquats par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui et à réduire notre impact carbone. Parfait, donc merci beaucoup. Fait qu'évidemment, la lutte contre les VUS, c'est quelque chose de très important dans cette campagne électorale. Si vous regardez juste derrière nous, c'est presque le 2/3 des véhicules qui sont des VUS. Et on aurait pensé qu'avec les changements climatiques, avec le prix du pétrole, que le taille des véhicules serait rapetissé, qu'on serait tout en train de conduire des voitures smart. Mais malheureusement, c'est l'inverse. La tendance est aux véhicules de plus en plus lourds. Donc, il faut quand même poser des gestes pour lutter contre ça. Il y a aussi l'enjeu de la taxe carbone. Donc, le Parti vert du Québec, on propose une taxe carbone de 200 $ la tonne d'émissions de CO2 avec une augmentation de 40 $ par année chaque année par la suite. Et on est conscient que ça va faire augmenter le prix de l'essence. En premier lieu, de 46 cents le litre dans une première année et ensuite 9 cents la litre chaque année par la suite. Et on a adopté cette politique-là pour donner un peu de prévisibilité aux gens, de savoir que oui, dans 10 ans, le pétrole, il va coûter beaucoup plus cher et donc on est mieux de s'adapter, d'avoir des plus petites voitures et de conduire beaucoup moins. Une chose très innovatante avec notre politique de taxation carbone, c'est qu'elle est variable selon les régions. Et la manière qu'on propose de faire ça, c'est d'offrir à tout le monde une carte carbone. La carte carbone contiendrait une exemption pour un certain nombre de litres de pétrole par mois. Et la taille de cette exemption serait calculée en fonction de la proximité de la personne au transport en commun et de sa capacité de réduire ses émissions. Aussi important à noter que les enfants auront aussi droit à une exemption. Donc, par exemple, une famille qui a 3 enfants qui habitent en région et qui conduit une caravane va avoir droit à une plus grande exemption de la taxe carbone que quelqu'un qui habite à Montréal, tout près du métro, comme qu'on est situé ici aujourd'hui. Et c'est important de mettre cette politique-là de l'avant, regarder tout le trafic qu'on a derrière nous. C'est pas juste aujourd'hui, c'est comme ça à tous les jours. Ça bloque, il y a de plus en plus de gens sur les routes. Il faut absolument faire le virage vers le transport en commun. D'ailleurs, c'est pourquoi qu'on appuie la gratuité du transport en commun pour toutes les personnes au Québec. Il y a d'autres partis qui parlent de réduire les frais et ainsi de suite. Puis écoute, c'est bien, mais ça va pas assez loin. Si on veut faire le virage, si on veut que les gens abandonnent les voitures, il faut que ça coûte plus cher avoir une voiture et moins cher d'être dans le transport en commun. Ça prend une volonté politique pour faire ça. Il y a plein de partis qui parlent de l'environnement, mais qui n'osent pas taxer les VUS, qui n'osent pas augmenter le prix du pétrole. Fait que finalement, ils n'ont pas les actions. Les actions ne suivent pas les propos des partis politiques. Amavi, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Je voudrais dire qu'il est important de prendre des mesures significatives parce qu'il s'agit non pas d'un avenir lointain, mais de l'avenir proche, c'est-à-dire pour nous et pour nos enfants. Donc prenons les mesures qui peuvent paraître un peu difficiles parfois, mais elles sont nécessaires pour que nous ayons un avenir verdoyant, pour que nous puissions respirer correctement. N'oublions pas que les maladies respiratoires représentent la première ou la deuxième cause de mortalité et il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc prenons les mesures qu'il faut maintenant pour avoir un avenir qui soit bon pour nous et pour nos enfants.
Merci beaucoup. Puis c'est un point très important avec la santé des gens et les émissions. En plus des changements climatiques, il y a des gens qui ont des cancers de poumons, toutes sortes d'affaires. Il y a des études qui disent qu'il y a plus que 1500 décès prématurés à Montréal à chaque année à cause de la qualité d'air. Je peux vous dire, d'avoir passé 10 minutes ici au-dessus de l'autoroute des Caries, ça sent le pétrole. Puis c'est une source de pollution. Ça, c'est ma circonscription qu'on a juste ici dans Notre-Dame-de-Grâce. Les gens dans la circonscription, ils aimeraient ça respirer de l'air propre comme tout le monde partout au Québec. Il faut poser des gestes, il faut absolument réduire ce trafic monstre qu'on a derrière nous ici. C'est bloqué comme ça à tous les jours. Ça pue l'échappement, ça pue le diesel. J'ai hâte de m'en aller d'ici, mais c'est important de venir faire le point devant cette autoroute congestionnée pour démontrer à quel point que c'est un problème puis qu'il y a urgence d'agir. Donc, je te remercie beaucoup, à ma vie, pour ta candidature. C'est un plaisir de travailler avec toi au sein du Parti vert du Québec. Puis, on va continuer la lutte pour l'environnement, pour la justice sociale et pour défendre l'avenir du Québec. Merci.